Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous avoir réunis encore aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre la liturgie, le centre de notre vie chrétienne. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux que nous puissions comprendre par ce temps de grâce, ce temps d'échange, que tous les échanges que nous aurons aujourd'hui nous aident à grandir dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, bienvenue à cette deuxième conférence. C'est cette deuxième conférence sur la traduction du missel romain. Mercredi dernier, nous avions eu une bonne introduction à ces conférences par Père Janvier qui a donné une idée de ce que nous allons faire pendant ces conférences. La liturgie, la messe qui comprend deux grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et le Père Janvier a parlé des rites initiaux. Il a parlé des rites initiaux. On avait vu que les rites initiaux commençaient avec le chant d'introduction, la procession d'entrée, et il s'achevait avec la collecte. La collecte, c'est la prière d'ouverture. Cette prière qui nous introduit dans la célébration en mettant ensemble toutes les prières de l'Assemblée, cette prière que le prêtre fait avant de commencer la liturgie de la parole. Il a aussi donné une idée sur le contexte qui a conduit à l'élaboration du tout premier missel, le premier missel romain du 26 mars 69-70, avec 1969-1970, excusez-moi, je suis congo-belge. Alors, là, on a vu comment, à partir du Concile Vatican II, il y a eu beaucoup de changements. C'est tous les changements que le missel romain a connus. Et toutes les différentes traductions du missel visent à rapprocher le missel du texte original. Donc, on vise la fidélité au texte, on vise aussi la fidélité à la langue dans laquelle il est traduit. C'est ce qui est très important. Comme vous le savez, beaucoup de textes, la plupart des textes des documents officiels de l'Église sont écrits en latin. Ils sont écrits en latin et il faut les traduire. Il y a même une anecdote au sujet du latin parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le latin. Il y a des gens qui disaient que lorsque le pape Benoît XVI annonçait sa démission, comme il l'a fait en latin, dès qu'il a fini de parler, il y avait des gens qui avaient applaudi parce qu'ils n'avaient pas compris que le pape venait d'annoncer sa démission. Donc, les textes sont publiés en latin et il faut du temps pour les traduire. Et après avoir traduit dans différentes langues, parfois on se rend compte, comme c'est un travail difficile, on se rend compte qu'il y a toujours des imperfections et il faut encore les traduire. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à beaucoup de traductions, des traductions dont on décelait quelques irrégularités, et après il fallait les traduire encore, il fallait les faire en sorte qu'elles deviennent beaucoup plus proches du texte original. Donc, ceci nous aide à comprendre que lorsqu'on parle de la nouvelle traduction du missel romain, ce n'est pas une réforme du missel romain, mais c'est simplement une nouvelle traduction avec quelques changements importants. Donc, après avoir parlé des rites initiaux avec Père Janvier, aujourd'hui, nous parlons de la liturgie de la parole. La liturgie de la parole. Et après, la troisième partie sera abordée par Père Richard qui parlera de la liturgie eucharistique. Donc aujourd'hui, nous commençons avec la liturgie de la parole. La liturgie de l'Église est fondée sur la parole de Dieu. Toute la messe, c'est fondé sur la parole de Dieu, dès la salutation du prêtre.
la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce sont des paroles des Écritures saintes, les paroles de Saint Paul. Lorsque vous regardez la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 14, c'est comme ça qu'il salue. C'est comme ça qu'il salue. Donc, et c'est de la parole de Dieu que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes qu'on chante. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, des Écritures saintes, il est important de noter humblement que l'Église, depuis les premiers siècles, n'était pas encore portée vers la compréhension des textes, l'interprétation des textes, l'exégèse, l'interprétation des textes bibliques. C'est plus ce sont plus les protestants qui s'adonnaient plus à interpréter les textes. Pour nous, la Bible était un livre sacré, il fallait le comprendre comme tel, il fallait le laisser comme tel, il ne fallait pas entrer en profondeur pour essayer de comprendre mieux les textes en les étudiant. Donc c'est petit à petit, grâce aux efforts conjugués des mouvements bibliques et catéchétiques, que nous avons commencé à y prêter attention. Nous avons commencé à prêter attention à l'analyse des textes, à leur interprétation. Alors, la liturgie de la parole commence par la première lecture. Donc, après la collecte, après la prière d'ouverture, un lecteur se rend à l'ambon et fait la première lecture que nous écoutons tous assis. Donc, un lecteur. Et vous savez que dans l'Église, le lectorat et la colita sont des ministères très importants. Quand nous étions au grand séminaire, nous faisions des études de théologie, c'était au cours d'une célébration officielle, d'une messe officielle, que l'évêque venait instituer les lecteurs et les acolytes. Et ce n'était pas au début des études de théologie. C'était pour nous en deuxième année de théologie. Moi, j'étais en deuxième année de théologie lorsque j'ai commencé à lire le lectorat. Donc, j'ai passé toute l'année, la première année de théologie, en train d'observer. Je partais à la messe, mais je ne pouvais pas lire. Il fallait attendre la deuxième année de théologie pour que l'évêque vienne faire cette cérémonie officielle d'institution au ministère. Donc, c'est un ministère important, Et donc, l'importance de la parole de Dieu, la place qu'elle occupe dans la liturgie, implique aussi l'importance d'une préparation adéquate pour ceux et celles qui la proclament. Vous comprenez donc pourquoi, pour moi, c'est inapproprié de quitter chez soi sans savoir qu'on jouera un rôle dans la liturgie et que 5 minutes avant la messe, quelqu'un vous demande, pouvez-vous faire la première lecture? Je pense que prendre part dans la liturgie, c'est une chose, mais jouer un rôle aussi, par exemple, pour faire une lecture, en est une autre. Pour ça, il faut être préparé. Il faut être préparé, on ne peut pas, c'est comme un prêtre. Je ne pense pas que les paroissiens seraient contents qu'on prenne un prêtre à l'improviste pour lui demander de dire une messe. Quelqu'un doit être préparé à dire la messe. C'est pourquoi moi, lorsque j'étais diacre, je me prenais souvent la tête avec les curés qui me demandaient à la sacristie de prêcher. Même si on est toujours préparé, on lit les textes. On lit les textes, mais lire les textes pour méditer et lire les textes pour prêcher, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi tout doit se préparer. Donc, les lectures doivent être bien préparées et la personne qui lit doit aussi être bien préparée. Quand quelqu'un part de chez lui, il sait que je vais à l'église, c'est pour lire la parole de Dieu. C'est ça, le lectorat. C'est un ministère important. Quelquefois, on le demande même aux gens qu'on ne connaît pas, aux gens dont on ne connaît même pas la religion. Et on le sent. Il y a des gens qui entrent dans l'église, ils doivent lire, mais la personne ne sait même pas à quel moment intervient la première lecture. La personne ne sait pas à quel moment intervient la première lecture. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en considération. Le lectorat, c'est la liturgie de la parole, c'est quelque chose de très important. Et lorsque le lecteur lit, l'assemblée écoute. Je pense que c'est important que les gens écoutent et comprennent ce que l'on lit. Savoir lire et lire lors d'une messe, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui lisent bien, mais qui lisent pour eux-mêmes ou qui lisent
pour quelques personnes. Mais lorsque vous lisez pour une assemblée, il faut que votre voix porte, il faut que vous puissiez hausser votre tête, il faut qu'il y ait aussi ce contact-là avec l'assemblée. On ne reste pas borné sur son texte, on regarde, c'est très important. C'est pourquoi, dans les lectorats, c'est un ministère qu'il faut apprendre. Et je crois que même dans nos églises, il va falloir peut-être que nous puissions y réfléchir pour voir comment on peut mieux organiser le lectorat pour éviter que l'on prenne les gens à l'improviste pour faire la lecture, quelque chose qui constitue le centre de la liturgie, l'un des points cruciaux de la liturgie, donc la parole de Dieu. Entendre Dieu qui parle suppose des attitudes, l'écoute, l'ouverture, la disponibilité, l'accueil. Et cette parole divine, le peuple l'a fait sienne par le silence et les chants, et y adhère par la profession de foi. Et le nombre, la source de lecture varie selon le jour où l'on célèbre et le temps liturgique. Ce n'est pas le prêtre qui décide du nombre de lectures, ce n'est pas le prêtre qui décide de la source de lecture. Ça varie selon le jour où l'on célèbre le temps liturgique aussi. Alors, après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à laquelle l'assemblée répond, accordant ainsi honneur à la parole de Dieu, accueillie dans la foi et dans un cœur reconnaissant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est une réponse qu'on doit entendre. C'est vrai que parfois on vient à la messe, on y participe, mais la participation active, parfois, elle n'est pas très visible, non, par les réponses. C'est pourquoi lorsqu'on célèbre, par exemple, lorsqu'on va aux obsèques, ce sont des moments déjà très tristes et très difficiles. Et pour moi, ça devient encore plus difficile lorsque ce sont des obsèques, des gens qui ne répondent pas. Vous allez, pour moi, dès le début, lorsque je dis « le Seigneur soit avec vous » et que personne ne répond, souvent je ne le dis plus. Je préfère lire l'Évangile. Je lis l'Évangile. Parfois, c'est difficile parce qu'il faut un dialogue. Quelquefois, je l'ai dit, le Seigneur soit avec vous. Si vous pouvez répondre et avec votre esprit, ce serait bien. Bon, il y en a qui répondent, d'autres ne répondent pas. Alors là, on va à autre chose. Mais je pense que cette réponse-là est très importante. Donc, la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, il y a aussi le moment de silence. Le silence est très important. Et la liturgie de la parole doit favoriser la méditation et le recueillement pour permettre qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, la parole de Dieu soit accueillie dans le cœur de chacun. Il y a beaucoup de moments suggérés par la présentation générale du missel romain, des moments pour le silence. Parfois, je comprends aussi qu'il y a des moments de silence qu'on n'observe pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Ça, il faut aussi le reconnaître. Il y a des moments de silence qu'on n'observe pas trop parce qu'on n'a pas assez de temps. Ensuite, après la première lecture, nous avons les psaumes. Alors, les psaumes, d'une part, c'est la parole de Dieu adressée à l'assemblée, et d'autre part, c'est la réponse de l'assemblée à cette parole de Dieu qui lui a été adressée. Donc, c'est la parole de Dieu qui répond à la parole de Dieu. Et la présentation générale du missel romain insiste sur l'interdiction de remplacer les psaumes qui contiennent la parole de Dieu par un texte non biblique ou par un chant de méditation qui n'a parfois rien à voir avec la première lecture. Ce n'est pas parce que j'aime mon Père, je m'abandonne à toi, que je peux décider comme ça de le chanter à la place du psaume. Il faut s'il y a un lien entre le chant et les psaumes, ça se comprend. Mais parfois, il y a des chants que l'on met à la place d'un psaume qui ne disent
pas grand-chose par rapport à ce qui est dit dans les psaumes. Alors, et puis la psalmodie est un genre musical très riche. C'est très riche, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Et ça, c'est pour les lecteurs. Ce n'est pas pour les chantres, c'est pour les lecteurs. Donc, souvent, les chantres s'occupent de la psalmodie, chantent les psaumes, parce qu'on a des lecteurs peut-être qui ne savent pas chanter. Mais ce n'est pas la propriété privée du chantre. Donc, le chantre aide parce qu'il n'y a pas de gens capables de le faire. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire dans l'assemblée, donc c'est à lui de faire, c'est pour les lecteurs, la psalmodie. Et après les psaumes, on a la deuxième lecture qui est suivie de l'acclamation avant l'évangile. C'est aussi un moment important. Par cette acclamation, des fidèles accueillent le Seigneur qui va leur parler dans l'évangile. Parce que l'évangile est vu dans le contexte de la liturgie de la parole comme le sommet de la liturgie de la parole, la proclamation de l'évangile. Et comme telle, cette proclamation de l'évangile mérite la plus grande vénération. Lorsqu'il y a un diacre dans une célébration, c'est le diacre qui lit l'évangile. Il n'y a pas de négociation, c'est le diacre qui lit l'évangile. J'avais entendu un prêtre dire que c'est le moment où je regrette de ne pas être diacre. Quand c'est la lecture de l'évangile, vous allez à une grande célébration. Nous étions à une grande célébration où il y avait environ 200 prêtres. 200 prêtres, nous étions très très loin de l'autel même. Mais le diacre était à côté du cardinal et c'est lui qui est passé pour lire l'évangile. Donc c'est à lui l'évangile. Quand il y a un diacre, c'est le diacre qui le lit, mais avant de lire l'évangile, il passe demander la bénédiction du prêtre. Père, bénissez-moi. Père, bénissez-moi. Quel que soit son âge, Père, bénissez-moi. Le prêtre dit que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez dignement son évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas de diacre, c'est le prêtre qui va lire l'évangile, mais il s'incline et il dit une prière. Il y a beaucoup de prières qui sont dites par les prêtres, mais des prières qu'on n'entend pas. C'est le prêtre qui les dit. Alors, donc tout ça, c'est pour montrer l'importance de la parole de Dieu et toutes ces marques de vénération, c'est pour montrer à l'Évangile que c'est le sommet de la liturgie de la parole. Et à la fin, après avoir proclamé l'Évangile, le prêtre vénère le livre d'un baiser en disant que cet Évangile efface nos péchés. Alors, pour ce qui est de la proclamation de l'Évangile, Père Janvier avait parlé dimanche dernier du rite zaïrois. C'est un rite qui est célébré dans mon pays, c'est un rite reconnu par l'Église. Le rite romain des églises du Zaïre, c'est comme ça que certains l'appellent, c'est le rite zaïrois. Il est un peu plus long parce qu'il y a la litanie des saints, on les célèbre souvent le dimanche, le rite zaïrois. Et pour le rite zaïrois, par exemple, pour la lecture de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile ici, on est debout. Mais pour le rite zaïrois, dans beaucoup d'églises au Congo, on est assis. Pourquoi? Parce que chez nous, lorsqu'un aîné parle, lorsqu'une autorité parle, on ne peut pas être debout. On doit rester assis par signe de respect. C'est pour montrer le respect qu'on a pour l'autorité qu'on reste assis. On ne peut pas rester debout. Il m'est arrivé une ou deux fois de demander ici aux gens de s'asseoir pendant la lecture de l'Évangile, mais cela n'avait rien à voir avec les rites zaïrois. Je l'ai fait une ou deux fois lorsque je me rends compte que l'Évangile est très long, et surtout lorsqu'on a les aînés ou bien dans certains contextes ou bien les enfants, je demande qu'on reste assis, parce que quand l'Évangile est très long, pour mieux comprendre, c'est mieux qu'on ait une position qui nous permette de mieux comprendre, au lieu de rester debout et de ne pas être à l'aise en suivant l'Évangile. Donc, mais dans le rite zaïrois, souvent, de temps en temps, on reste assis. On reste assis. Alors, après la proclamation de l'Évangile, vient l'homélie. L'homélie est proclamée, est prononcée soit par le diacre, soit par le prêtre. Et l'homélie a lieu. On doit prononcer l'homélie
tous les dimanches, et lors des fêtes de préceptes. Pour les autres jours, l'homélie est recommandée. Ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Je pense que c'est important aussi que nous sachions qu'il y a des choses dans la liturgie qui sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Comme ça, quand le prêtre ne fait pas certaines choses, on lui tient pas à rigueur, parce que souvent on se demande, mais pourquoi le prêtre n'a pas fait telle ou telle autre chose? Il y a des choses qui sont obligatoires, il y en a d'autres dont on dit que c'est recommandé. On laisse aussi au prêtre la liberté de voir s'il peut dire certaines choses ou pas. Alors, l'homélie occupe une place singulière dans la liturgie de la parole. Même si l'homélie peut comporter des dimensions catéchétiques, exégétiques et historiques, elle n'est ni une catéchèse, ni un cours d'exégèse ou d'histoire de la liturgie biblique. Donc, ce n'est pas l'homélie où on vient montrer toutes ses connaissances en exégèse, ses interprétations bibliques, ou bien... Non. L'importance de l'homélie, c'est de nourrir la vie chrétienne. On aura beau passer le temps à démontrer tout ce qu'on a appris en théologie, mais si, en fin de compte, on n'est pas arrivé à nourrir la vie chrétienne, je trouve que ce n'est pas important. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on apprend au séminaire, en théologie, sur certains livres de la Bible, comme la Genèse, sur les évangiles, il y a beaucoup de détails. Lorsque vous entrez dans le contexte dans lequel ce livre était écrit, il y a des choses dont on vous dira que même les exégètes ne sont pas d'accord sur tel ou tel autre point, mais on ne va pas le dire lorsqu'on fait une homélie. On ne va pas dire ça. On ne va pas mettre en doute l'existence de tel ou tel autre personnage de la Bible. On ne va pas mettre en cause la véracité de tel ou tel autre récit de la Bible. Mais ce sont des choses qu'on analyse, qu'on apprend au séminaire. Mais lors de l'homélie, c'est autre chose. C'est d'abord la vie chrétienne. La vie chrétienne doit être nourrie. Et après l'homélie, c'est la profession de foi. Donc, l'homélie terminée, on chante ou on dit le symbole ou profession de foi, quand c'est prescrit. Donc, par exemple, le dimanche, on professe la foi, ou lors des solennités. Solennité, c'est... Par exemple, pour ce mois de mars, nous avons Saint-Joseph, le 19 mars, c'est une solennité. Nous avons le 25 mars, l'Annonciation, c'est une solennité, on professe la foi. Alors, et la profession de foi, c'est la réponse de l'Assemblée à la parole proclamée. L'Assemblée répond à cette parole, elle adhère à cette parole, et c'est le renouvellement de la foi que nous avons professé les jours de notre baptême pour ceux qui ont reçu les baptêmes, peut-être quand ils étaient encore conscients, pas ceux qui ont reçu les baptêmes quand ils étaient bébés. Et pour la profession de foi, nous avons le credo de Nicée et Constantinople, et nous avons le symbole des apôtres. Dans la nouvelle traduction du missel romain, donc c'est le missel romain qui va entrer en vigueur pendant le temps de l'Avent 2021, le seul changement qu'il y a dans la liturgie de la parole, c'est le credo, le symbole le credo de Nicée de Constantinople. C'est le seul changement qu'il y a. Parce qu'il y a d'autres changements, beaucoup plus de changements dans la liturgie eucharistique. Là, il y a beaucoup plus de changements. Mais pour ce qui est de la liturgie de la parole, le seul changement, c'est dans le credo. Le symbole de Nicée et Constantinople. C'est plus long. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est plus long. Le dimanche, nous prenons souvent « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le symbole des apôtres. Alors, le changement qui intervient dans la nouvelle traduction du missel romain, c'est, alors, lorsqu'on parle de Jésus, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Consubstantiel au Père. Ça remplace de même nature que le Père. Donc, avant, c'était de même nature que le Père. Maintenant, ça va changer. Consubstantiel au Père.
Les anglophones avaient déjà changé parce que nous étions au Ghana lorsque ces changements sont intervenus, hein, et ils avaient déjà changé. Donc, c'est nous qui attendions encore. Alors, donc, c'est le seul changement dans le credo de Nicée-Constantinople, consubstantiel au Père. Donc, on parle du Christ. Jésus est consubstantiel au Père. Donc, il est de la même substance avec le Père. Donc, on veut simplement insister sur le fait qu'il n'y a pas trois dieux. Hein? Il n'y a pas deux dieux, mais il y a un seul Dieu, une seule substance divine, en trois personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est le seul changement dans la liturgie de la parole. Hein? C'est dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, et après le credo qui est la réponse des fidèles de l'Assemblée à la parole de Dieu, on passe à la prière universelle. La prière universelle qui est aussi appelée prière des fidèles. Ça doit vraiment être la prière des fidèles. La prière des fidèles. Donc, nourrie par la parole de Dieu, ayant proclamé la foi baptismale, l'Assemblée répond à la parole en présentant à Dieu des prières pour le salut de tous. Elle doit être un lieu privilégié de la célébration pour favoriser la participation active de l'Assemblée. Pour favoriser la participation active de l'Assemblée. Donc, c'est la prière des fidèles, ça doit vraiment être la prière des fidèles. Ce n'est pas parce que quelqu'un, une seule personne compose ces prières que cela doit être orienté vers ses besoins. Non, non. C'est l'Église. C'est pourquoi on va prier pour l'Église universelle. On prie pour les malades, les personnes qui souffrent. On prie pour les personnes abandonnées. C'est ça. Et ça peut aussi varier en tenant compte des besoins de chaque Église a ses besoins particuliers, chaque Église vit une situation particulière. C'est pourquoi, lors de la prière des fidèles, de la prière universelle, après avoir prié pour l'Église, il faut qu'on soit aussi attentif aux besoins de la communauté, hein, aux aspirations de la communauté, à la situation de la communauté, au contexte dans lequel on vit. Et c'est très important. Et souvent il y a un temps mort. Il y a un temps mort entre l'introduction du prêtre à la prière universelle et la prière universelle. Hein. Dans nos différentes églises, j'ai remarqué que c'est comme si les personnes qui viennent lire la prière universelle, certains peut-être ne savent pas à quel moment exactement intervient la prière universelle. C'est pourquoi, souvent, après que le prêtre ait introduit la prière universelle, bien-aimés dans le Seigneur, tournons-nous vers Jésus, puis tournons-nous vers Dieu pour lui présenter nos prières. Il y a un temps mort. On attend, la personne qui doit lire la prière universelle, peut-être souvent, ne sait pas que c'est le moment où elle doit intervenir avec la prière universelle. Mais dans toute la liturgie, toutes les parties de la liturgie sont vraiment liées, hein, et entretiennent des liens très, très étroits. Il n'y a pas de temps mort. Même le silence dans la liturgie fait partie de la liturgie. Donc, le silence, ce n'est pas un temps mort, mais c'est un temps qui permet le recueillement. Mais après l'introduction à la prière universelle, il n'y a pas de temps mort normalement. Donc, tout doit être bien connecté pour donner la beauté, le sens de la liturgie. Donc, voilà un peu de mots, ce que je peux dire pour ce qui concerne cette partie, la liturgie de la parole, qui commence avec la première lecture, et s'achève avec la prière des fidèles. Et comme je l'ai dit, pour ce qui est de la nouvelle traduction du missel romain, qui va entrer en vigueur pendant le temps de l'Avent 2021, le seul changement qu'on observe dans la liturgie de la parole, c'est seulement au credo de Nicée-Constantinople, consubstantiel au Père. Par rapport à d'autres parties, comme la liturgie eucharistique, où il y a beaucoup plus de changements, ici, c'est le seul changement qu'on observe. Voilà
j'ai fini et si vous avez des questions à poser ou si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à les faire. Pour le credo notamment, c'est le prêtre qui choisit de dire le credo, soit le symbole des apôtres, soit le Nicée-Constantinople. Où il y a des périodes où il faut dire l'un ou l'autre. Comment c'est choisi ça? Oh, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes, hein, pendant le carême, par exemple. Hein, pendant le carême. Mais je pense que très souvent, on dit ce que les gens ont l'habitude de dire et ce que les gens connaissent. Hein, ce que les gens ont l'habitude de dire et ce que les gens connaissent, ce que l'on dit. Le plus court, parce qu'on est parfois pris par le temps. Ah oui, c'est ça. Mais le prêtre qui préside, il choisit, mais c'est le symbole des apôtres que nous connaissons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est ce que nous disons. Mais lorsque vous lisez alors, en ce moment, c'est un peu difficile de changer. Au lieu du symbole de Nicée-Constantinople, le plus long, surtout au temps du carême et de Pâques, comme ce que je viens de le dire, on peut prendre le symbole baptismal de l'Église romaine appelé symbole des apôtres. Donc, le symbole de Nicée-Constantinople, c'est surtout pour le temps de carême, le temps de Pâques. Ah ouais. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors avoir à disposition le symbole, surtout en ce moment où on n'a pas les livrets habituels pour la liturgie, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à disposition dans la sacristie le symbole de Nicée-Constantinople pour pouvoir le proposer? Parce que là, actuellement, on ne peut pas. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas et voilà, on risque de croire que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose, mais c'est ça, c'est vrai que les gens ne le connaissent pas. Oui, si c'est par écrit, oui, on met à disposition et un dimanche, on se décide de le prendre. Donc, carême, Pâques, c'est le temps approprié pour ça. Peut-être que si Père Rodrigue le permet, hein, en fait, le credo de Nicée-Constantinople, si vous voulez, son introduction, quand vous regardez dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est dit le credo du dimanche. En principe, c'est ce que nous devons prendre tous les dimanches, les solennalités. Pourquoi? Parce qu'il est né dans un contexte spécifique où les gens commençaient par nier la divinité de Jésus, tout ça. C'est pour ça, consubstantiel, pour dire qu'il est de même nature que le Père. Il n'est pas créé, il est